Bienvenue dans Actu Territorial, le format où je te résume les dernières news de la fonction publique territoriale en quelques minutes. Tu peux trouver les liens des articles dont je te parle sur ma page Facebook Fonctionnaire Territorial. Alors dans cette Actu Territorial d'octobre 2020, tu vas le voir, c'est un peu particulier du fait de l'actualité de la deuxième quinzaine du mois, qui est marquée évidemment par la crise sanitaire qui s'accélère et par aussi les actes terroristes dont on ne va pas forcément parler ici. Dans le cadre de ton concours, tu dois évidemment t'intéresser à cette actualité malheureuse sur ces actes de terrorisme, mais malheureusement, j'ai pas trouvé d'article en libre accès, notamment, tu sais, sur le côté débat sur les compétences de la police municipale, puisque tu as vu qu'à Nice, c'est la police municipale qui est intervenue en premier. Donc voilà, il y a tout un débat là-dessus, mais j'ai pas trouvé d'article en libre accès là sur le mois d'octobre. Ça va peut-être venir courant du mois de novembre, donc bien sûr, je resterai aux aguets et je te partagerai ça si je trouve des choses. Mais voilà, dans la presse territoriale, au moment où je fais cette vidéo, j'avais pas trouvé vraiment d'article intéressant sur le sujet ou alors en libre accès. Donc voilà, je referme la parenthèse. Là, on va bien sûr beaucoup parler de la crise sanitaire, mais avant, un petit édito quand même sur la Gazette à propos de la décentralisation, puisque tu sais sûrement que normalement il y avait le projet de loi 3D, alors ou 4D, maintenant il y a un nouveau D supplémentaire a priori, donc qui devait faire son apparition là fin d'année. Enfin en tout cas le début des discussions. Là c'est un peu remis en cause avec tout ce que je viens de te dire, la crise sanitaire et puis les actes terroristes qu'il y a eu sur notre territoire. C'est ce que nous dit là l'édito, c'est que avec le projet de loi contre les séparatismes, eh bien le calendrier est assez chargé, donc pas sûr que le projet de loi 3D soit une des priorités de l'exécutif en ce moment. Et pourtant là où c'est peut-être dommage, c'est que en cette période aussi de relance économique, alors bon, là en période de confinement c'est un peu bizarre de dire ça, mais quand on va commencer à déconfiner, on sera dans ce qu'on peut appeler une relance, une relance économique, et à ce moment-là, les collectivités territoriales auront leur rôle à jouer. Donc il aurait pu être intéressant aussi de débattre à ce moment-là de plus de décentralisation, notamment sur la compétence économique, mais a priori c'est pas vers ça qu'on va. On n'en sait pas trop plus pour l'instant, mais en tout cas c'est ce qui se pressent chez les observateurs de la vie politique. Ensuite, un article, alors un peu hors sujet on va dire, mais tu vas voir, finalement pas tant que ça, c'est sur un modèle économique local, le modèle Preston, ou ce qu'on peut appeler la reterritorialisation de l'économie. Donc là, en cette période de crise, c'est vrai que c'est un peu hors sujet, comme je te disais, il y a d'autres priorités en ce moment, mais il y a un lien à faire quand même avec cette période de crise où notamment les acteurs locaux peinent au niveau économique. Et là, ce modèle-là, ce qu'il propose, alors en tout temps, en temps de crise ou pas, c'est de focaliser les dépenses d'une municipalité, par exemple, d'une commune, vers des acteurs locaux. Pour te prendre un exemple vraiment très concret, c'est l'idée de ne pas faire appel à un prestataire externe un peu industriel pour la nourriture pour les cantines scolaires, par exemple, et à la place faire appel à une multitude d'acteurs locaux, de préférence dans la commune, mais s'il n'y en a pas dans les communes aux alentours. Donc ça peut être des agriculteurs, ça peut être des fromagers, ça peut être des bouchers, etc. etc. Et donc l'objectif, c'est de faire rejaillir cet investissement en argent de la commune sur l'économie locale, sur le tissu économique local. C'est ce qu'on nous dit ici, le territoire doit en profiter. Et donc il y a plusieurs exemples, comme la ville de Preston, mais aussi la ville de Cleveland aux États-Unis. Aussi, si on va dans la dimension technique, il y a aussi la question des appels d'offres qui pourraient être rendus plus accessibles aux producteurs locaux. Il y a aussi des projets de banques communautaires. Donc voilà, il y a tout un panel d'outils que peuvent utiliser les communes. Et à mon avis, là où c'est intéressant, y compris en cette période de crise, c'est que justement le fait d'installer ce type de modèle économique, en tout cas ce souci de l'investissement au niveau local, ça permet de faire tampon, y compris en temps de crise, puisque là on le voit bien avec cette nouvelle version du confinement où les écoles sont encore ouvertes ainsi que les cantines. Pour rester sur cet exemple, si ce sont les commerçants de la ville, donc les bouchers, les boulangers, etc., qui fournissent les cantines, même si leur clientèle vient un peu moins, par exemple là pendant la crise sanitaire, s'ils ont une baisse de fréquentation, ils ont quand même toujours ce contrat avec la municipalité. Donc voilà, même en temps de crise, je trouvais que cet article résonnait. Et puis bien sûr, on va parler de la crise sanitaire, donc il y a eu plusieurs épisodes, entre guillemets. Ça a commencé mi-octobre avec la mise en place des couvre-feux,
étape par étape, on va dire. Et puis ça s'est vite emballé, puisqu'on est passé d'un couvre-feu très localisé à un couvre-feu étendu à beaucoup plus de départements, seulement quelques jours plus tard. Avec, je crois que sur cet article, il y a la carte, voilà. Donc ça a été vraiment étendu à quasiment, on va dire, la moitié des départements français. Et puis seulement quelques jours plus tard encore, on a eu cette annonce du président de la République, comme quoi le pays était en confinement. Alors un confinement light entre guillemets par rapport à ce qu'on a connu, avec donc les écoles quand même ouvertes. On a eu plusieurs annonces comme ça faites par le président de la République. Donc reconfinement pour toute la métropole. Bon, de toute façon tu as dû le voir, donc je vais aller assez rapidement. Les écoles, collèges et lycées qui restent ouverts, le télétravail privilégié, il n'y avait pas d'autres indications que ça à ce moment-là, les visites en EHPAD autorisées, les déplacements entre régions qui sont interdits, les commerces dits non essentiels fermés, donc ça tu as dû voir que ça a quand même fait polémique, et puis une nouvelle stratégie de test. Ensuite on a le Premier ministre qui a précisé un petit peu plus les choses, avec notamment une liste des activités autorisées dans le cadre de ce confinement, avec le retour des attestations pour justifier qu'on fait telle ou telle activité si on se fait contrôler. On a les lieux de culte ouverts, avec malheureusement le drame aussi qui s'est passé à Nice derrière. Les services publics qui sont toujours ouverts, des manifestations toujours autorisées mais avec des règles. Les commerces et restaurants fermés pourront finalement livrer ou proposer le retrait de commande, les retours de vacances possibles, les déménagements aussi autorisés. Bon bref, il y a beaucoup de détails qui sont donnés par le Premier ministre et par les ministres compétents, comme par exemple la ministre du Travail qui nous indique que le télétravail ne sera pas une option mais une obligation pour ceux qui le peuvent. Et on a vu d'ailleurs un petit peu plus tard, dès début novembre, que cette règle du télétravail elle va s'appliquer également dans la fonction publique. On nous parle aussi des nouvelles aides pour les entreprises. Bon bref, voilà, on va un petit peu plus dans le détail que les annonces du président, mais tu vois que les choses sont allées très vite entre la mi-octobre et la fin octobre. La crise sanitaire et les actes terroristes sur le territoire ont monopolisé l'actualité, et d'un point de vue de la territoriale, il y a des choses intéressantes quand même, avec le fait que par exemple, on a le secrétaire général de l'Association des maires de France, ainsi que de nombreux maires qui ont été scandalisés par la fermeture des petits commerces, avec cette polémique sur le fait que les grandes surfaces pouvaient vendre des livres par exemple, contrairement aux petits libraires. Donc voilà, il y a eu toute cette polémique que tu as dû voir aussi, avec même certains maires qui ont pris des arrêtés pour que les commerçants puissent ouvrir leurs boutiques malgré tout. Bon, les préfets s'en sont très vite mêlés. Ça, c'est une actualité que j'ai partagée sur ma page Facebook lundi dernier. Donc on voit bien que la marge de manœuvre des élus locaux est tout à fait réduite en cette période. Là, c'est vraiment l'État qui a la main. Alors en bien ou en mal, là, c'est à toi de te faire un avis là-dessus. Mais on voit bien que les élus locaux sont cadenassés par rapport à toutes ces questions. Donc pour en revenir au début, tu sais, sur le projet de loi 3D, bon, on voit bien que la décentralisation à tout va, c'est pas forcément dans les petits papiers du gouvernement. Et enfin, pour finir, un article aussi sur le report éventuel des élections départementales et régionales, tu sais, qui doivent avoir lieu l'année prochaine. Bon, mars 2021, bon... C'est pas que ça sent mauvais, mais ça, a priori, ça va être quand même compliqué. On verra bien après, selon l'évolution du virus. Il se peut que le virus évolue en positif, on va dire, d'ici là. Mais en tout cas, il y a une commission qui va devoir rendre un avis sur cette question. Est-ce que les deux scrutins pourront se tenir au mois de mars ou est-ce qu'il va falloir les décaler? Donc normalement, on aura la réponse en fin d'année 2020 ou début 2021. Et évidemment, c'est un sujet qui agite un petit peu le microcosme de la territoriale. Donc voilà ce que je pouvais te dire pour l'actualité du mois d'octobre 2020. Forcément, on n'est pas allé vers des trucs très techniques, puisque l'actu, elle est clairement sanitaire et sur la sécurité. Mais on voit qu'il y a des liens qui peuvent être faits même sur ces deux sujets avec le monde de la territoriale. Donc je t'invite évidemment à continuer à lire des articles sur tous ces sujets, y compris avec un peu ce prisme de la territoriale, puisque tu peux tout à fait avoir des questions de jury sur ces compétences sanitaires et de sécurité, qui ne sont pas forcément des grandes compétences territoriales, mais quand même, il y a des liens à faire. La sécurité, par exemple, avec la police municipale, avec les pouvoirs du maire. Pareil pour le côté sanitaire, avec, encore une fois, les pouvoirs du maire, mais aussi les compétences qu'ont notamment les communes et les départements. Bref, il y a toujours des liens à faire. Voilà donc ce que je pouvais te proposer pour l'actu du mois d'octobre 2020.
Si tu veux avoir un lien un peu plus régulier sur l'actualité territoriale, je te mets un lien en description là sous la vidéo. C'est pour recevoir une fois par semaine, donc le dimanche, un petit résumé voilà, de l'actualité territoriale de la semaine. Je te mets un lien vers les articles que j'ai sélectionnés dans la semaine sur ma page Facebook, plus quelques commentaires, soit des petites explications, soit éventuellement mon avis assez rapide sur telle ou telle question. Donc si ça t'intéresse, c'est le lien qui se trouve sous la vidéo en description. Je te remercie pour ton attention et je te dis à très bientôt. Salut!